Vous voici maintenant dans le bloc Administration de maintenance. Dans Flight Operation Personnel, vous allez pouvoir rentrer dans une base de données le personnel de la compagnie et leurs éventuelles qualifications. Cela permet aussi de gérer à qui sont envoyées les données d'un flight package et de vérifier que les pilotes sont bien habilités à un vol donné. Si vous cliquez sur New, vous allez pouvoir sélectionner un identifiant, un nom ainsi que des initiales, une licence pour un personnel donné. Vous pouvez rentrer l'adresse à laquelle les données d'un flight package vont être envoyées et également cliquez ici pour indiquer que le record est out of service. Dans le bloc juste en dessous, vous allez pouvoir indiquer le rank de ce personnel. DXR pour dispatcher, captain, first officer, second officer, flight engineer, lord master, purser, maintenance, reserve officer, senior flight attendant, additional crew member, supernumerary crew member, instructeur ou navigateur. Selon ce que vous sélectionnez ici dans cette première case, vous n'allez pas avoir accès aux mêmes informations puisque ces qualifications concernent tout particulièrement les pilotes et non quelqu'un de la maintenance par exemple. Ici, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, si je clique sur Captain, sur quel type d'avion il est habilité à voler, sa série. Dans High Min, vous allez cocher cette case si le commandant de bord est un High Minimums Captain, c'est-à-dire s'il n'a pas assez d'heures de vol en tant que Pilot in Command et qu'il doit donc avoir des limites d'atterrissage par mauvais temps plus élevées. ILS 4, vous allez sélectionner pour quelle catégorie d'ILS il a ses qualifications. ILS LTS pour Lower Than Standards. Ici, c'est une qualification ILS de 4.1 avec Special Authorization Approaches. Ceci, c'est la même chose pour des approches de 4.2. OTS, c'est pour Other Than Standards. GPS AirNav, si le pilote est habilité pour des approches GPS AirNav. Ici, c'est pour des approches RNP AR. Et ici, vous allez sélectionner la limite inférieure de la qualification précédente. Dans Airline Code Parameters, vous allez pouvoir configurer vos paramètres compagnie. Dans Main, vous allez pouvoir rentrer les informations compagnie, des paramètres pays et des profils d'automatisation. Dans ATC et Passengers, vous allez pouvoir indiquer vos valeurs pour les poids passagers et pour les poids des cabines et flight crew. Dans ICAO ATC Settings, vous allez pouvoir définir les items qui seront envoyés à l'ATC. Dans Route Data, vous allez pouvoir rentrer les paramètres pour les calculs de route. Dans Route, vous pourrez alors faire ces calculs selon des informations fuel, des performances, et vous allez aussi pouvoir définir les alertes que vous souhaitez que le logiciel vous renvoie. De même dans Alternate. Dans Alternate Settings,
vous allez pouvoir rentrer le fuel pour l'alternate. Et si vous voulez par exemple des restrictions en termes de distance, de vitesse, si vous ne souhaitez utiliser que des airways, etc. Dans Dynamic Alternate Criteria, vous allez pouvoir définir des plafonds et des minimums de visibilité pour les alternates, qui correspondent à des minima météo. Si jamais ces données ne sont pas vérifiées, alors le logiciel vous renverra des alertes. Et enfin, pareil, dans InFlight Reclear, vous allez pouvoir indiquer des informations pour les calculs. Et dans Check Curfew, vous pouvez également indiquer si vous souhaitez vérifier s'il y a un couvre-feu qui a été mis en place pour les alternates, les clear destination, etc. Dans Runway et Approach, vous allez pouvoir définir, selon votre politique compagnie, des informations sur les pistes. Vous pouvez par exemple indiquer un minimum de pistes et vous allez aussi pouvoir paramétrer comment vous souhaitez être averti au travers des alertes. Dans Loading Approach, vous allez pouvoir entrer vos différentes possibilités d'approche pour vos avions. Dans les minima, vous allez indiquer vos minima acceptables. Tout d'abord, vous allez pouvoir entrer les sources de ces minima et ensuite, selon par exemple dans Destination Alternate Approach minima, vous allez pouvoir entrer des minimums de plafond et de visibilité. Vous allez aussi pouvoir entrer des valeurs minima par défaut pour la météo et de même pour les stations en route. Dans En route station, vous allez pouvoir définir vos calculs pour les escape routes. Vous allez pouvoir choisir par exemple la méthode de drive down, les calculs pour les ETP, pour vos stations et tops, et par exemple si vous souhaitez également pour vos fenêtres de déroutement. Dans Weight and Fuels, vous allez pouvoir indiquer vos politiques compagnie en termes de fuel pour les attentes et pour les réserves. Vous allez pouvoir indiquer également vos extra fuel, vos tankering et fuel price. Vous allez pouvoir entrer des unités et des prix par défaut. Vous allez pouvoir entrer également des valeurs de poids et de fuel additionnel, etc., etc. Dans Compute, vous allez pouvoir indiquer au logiciel quel calcul il va devoir faire lorsque vous avez décidé de compute un plan de vol. Dans Weather et NOTAM, vous allez, sous la même idée, pouvoir définir quelles informations météo vous souhaitez vérifier et comment vous voulez que vos NOTAM vous soient renvoyés. Vous pouvez également indiquer des informations pour les vents et pour les météos des stations en route. Enfin, dans Network et Format, cette partie concerne la connexion avion. Vous allez pouvoir entrer alors les différents réseaux et le format que vous souhaitez appliquer à votre plan de vol lorsqu'il vous sera envoyé. Dans
Input Default. Vous allez pouvoir configurer des données d'entrée par défaut afin de pouvoir les réutiliser plus facilement sur certains vols que vous utilisez régulièrement par exemple. Ces données d'entrée concernent des informations générales, d'avion, de poids et de fuel. Cliquez sur New pour la création. Dans Général, vous allez pouvoir entrer le type, si c'est des informations par défaut, ou un template sélectionnable. Vous allez ensuite pouvoir entrer différentes informations, comme le flight number, les aéroports d'origine-destination, le type avion, des données de date et de validité, des informations sur l'unité, le MTA factor, sur l'ATC flight number, si vous avez des informations sur le flight package layout, template, et des commentaires, etc. Dans Aircraft, vous allez pouvoir indiquer des informations de max flight level, des informations sur les types et les politiques de réserve, des informations sur la payload, le profil de vol, etc. Dans Weight, des informations sur le poids passager, et dans Fuel, des informations de fuel, par exemple le ballast, la PU time, les mines, les fuels de taxi, additional et hold. Une fois que vous avez rentré toutes vos informations, cliquez sur Save pour les enregistrer. Dans Flight Groups, vous pouvez filtrer les personnes pouvant accéder à un vol. Ainsi, seuls les flight dispatchers responsables du vol pourront le voir. Pour ce faire, vous allez donner un nom à votre groupe et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une description. Ce sera dans l'onglet Liste de NFP que vous pourrez cliquer sur Assign et assigner un flight group à un vol. Dans la partie FIR Configuration, vous allez avoir la possibilité de créer ou de modifier une FIR. Pour ce faire, cliquez sur New ou sur Edit. Dans Additional Fuel Configuration, vous allez pouvoir rentrer des informations de consommation fuel supplémentaires selon des périodes. En effet, si vous savez par exemple que sur un terrain, il y a des pics de trafic à certaines heures, vous allez pouvoir entrer des données fuel plus importantes afin de prendre en compte ces informations trafic. Pour ce faire, vous allez définir l'origine et la destination, l'avion utilisé, l'unité du poids, une raison pour cette augmentation de fuel et rentrer l'additional fuel value selon la période. Dans Ignore Rules Configuration, vous allez pouvoir configurer quel RAD ou bien Route Availability Document, NOTAM ou bien AIP, Aeronautical Information Publication, vous voulez ignorer lorsque vous générez une route. Pour cela, donnez un nom pour ce que vous souhaitez ignorer. Et vous sélectionnez ensuite si vous voulez ignorer les RAD, NOTAM ou AIP. Si vous sélectionnez un NOTAM, précisez sa station, sa série et son numéro.